coup, justement pas là, parce qu'il y a un peu de soleil. Ah, c'est parce que là, ça a lâché. Du coup, là, on est à la fin d'une semaine où l'État a continué son opération de destruction. Cette semaine, on a été peu nombreux sur le terrain. On a été peu face aux flics. Et en fait, du coup, c'était difficile de faire quoi que ce soit. Quand l'État prétend que les opérations se sont bien passées, qu'il y a eu peu de résistance, ou que c'était relativement pacifié, c'est tout simplement parce qu'ils étaient vraiment 10 fois plus nombreux que nous. Faut bien rappeler que c'est pas une opération d'expulsion, quoi qu'ils en disent, vu qu'en fait, ils ont détruit des habitats, ils ont sorti des gens de certaines maisons, mais il faut rappeler qu'en fait, personne n'a quitté la ZAD. Une grande manif et puis un grand débrief. Et attention, là les sirènes policières, cache-toi donc jusqu'à la prochaine action. Et attention, là les sirènes policières, cache-toi donc jusqu'à la prochaine action. Il y a 6 personnes qui... 6 personnes en tout. il y a 6 personnes à vélo. Cache-toi donc jusqu'à la prochaine action. Il y a 3 syndicalistes qui font leur grand débrief. Il y a 3 syndicalistes qui font leur grand débrief. Il y a 3 syndicalistes qui font leur grand débrief. 3 syndicalistes qui font leur grand débrief. Qui font leur grand débrief de leur grande manif. Et attention, là les sirènes policières, cache-toi donc jusqu'à la prochaine action. Déteste Gérard Collomb et le Triton déteste Macron. Il y a un gros truc. Les étagères ont été prises. Attends 2 secondes, je suis pas là, gros. J'arrive. Ils ont vraiment tout pété. Plus enthousiasme que moi, plus déterminés, on les a vus sur les barricades, on les a vus pour défendre leur lieu, et ça c'est un truc qui nous encourage, qui nous donne envie de vivre jusqu'à 200 ans si on pouvait. Mais à vous les jeunes, prenez vos cailloux. Prenez vos marques et puis allez-y. La lutte, il n'y a que les luttes qu'on a pas faites, qu'on a perdues. Toutes celles qu'on a fait, on a gagné quelque chose. Dans mon entourage boulot et mes voisins. Allez leur expliquer, comme j'essaye quelquefois, qu'on peut avoir un discours là, comme ça. Tintin, ouais, c'est quoi, c'est barricadier, gna gna. Et c'est ça dans l'esprit des gens. Malheureusement, c'est ça. Et donc l'État se sert de ça, le sécuritaire. Dans ma famille, plutôt un peu de droite, mes parents ils avaient dit faut qu'ils dégagent, ils n'ont plus rien à faire là. Ils sont pas prêts à remettre en question la propriété individuelle. En attendant, moi je leur ai dit, en fait attendez, l'état de droit là qu'on rabâche à la télé, en fait l'état de droit il y a quelques mois c'était bétonner les terres, il n'en avait rien à faire du blocage, et maintenant il nous dit oui il sait quoi faire des terres. Non en fait ceux qui savent quoi faire des terres, c'est celles et ceux qui ont sauvé ces terres, c'est celles et ceux qui s'aiment, qui ont semé la vie, qui se sont aimés entre eux, et qui maintenant sont un peu déchirés à cause de cette stratégie, mais qui à la base quand même essayent de vivre ensemble, même si c'est pas toujours évident. Donc en fait, et vraiment juste ils ont compris en fait, ils se sont dit mais oui en fait, c'est juste que l'information que les médias délivrent elle est pas assez belle. Et donc sur la question de la propriété, les gens sont prêts je pense à le comprendre ici. Ils sont pas prêts à le comprendre à 10 km, mais ici, sur un endroit qui est perdu, que l'État voulait détruire,
ils se disent, mais en fait non, mais oui, l'État, la propriété, machin là, lui il a plus rien à dire ici. Nuance. Lui il a envoyé, c'est en fait comme la force, l'usage de la force. Force reste à la loi, la légalité, très bien. En attendant, ce projet il a été abandonné, donc en 2012, l'usage de la force il était légitime de quel côté? Du côté des forces de l'ordre ou du côté des zadistes et des paysans et des gens qui sont venus... en fait c'était du côté des opposants. Déclaration de l'utilité publique, près d'1 milliard d'euros avec la voie ferrée et l'aéroport, et c'est nous qui payons derrière. Donc en fait c'est aussi un business en fait. Il y a des projets qui servent vraiment à rien, mais là-dessus on est d'accord. Mais du coup en fait on se... Stuttgart 21, Stuttgart, la gare souterraine, ça profite à qui? À des transports plein pot nord-sud, pour des gens friqués. Il y a eu de la résistance, ça a cogné très fort. Ils ont bousillé un parc phénoménal, très joli, qui était dans le centre-ville, qui avait été donné par une personne de mémoire assez riche, mais pour que ça serve aux gens de la ville et uniquement, et que ça reste un parc, ils en auraient rien à foutre, ils éradiquent tout, absolument tout. Il y a eu de la bagarre, ça a servi à quoi? Ils font le projet. Je ne suis pas pessimiste, ça a foiré. Ça ne veut pas dire que ça va foirer partout. Mais en attendant, ça prouve quand même que les temps ne sont pas encore arrivés de la lutte armée pour ça. Pour moi, le problème, il est là. On parle pas de lutte armée, hein. Ça, c'est ce que disent les gens qui ne regardent pas les médias intéressants. Ici, c'est de la lutte armée, voilà. Moi, c'est tout, c'est ce qu'on entend dans l'entourage, que ce soit du boulot. Reprends ton argumentaire sans Ce que je veux dire ça, par là, c'est qu'il faut arriver à convaincre, et c'est pas encore le moment où les gens vont être convaincus de ça. Est-ce que c'est trop tôt ou trop tard ou je ne sais pas, mais en tous les cas... Moi je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Oui, il y a le saut dans l'inconnu, vers l'insurrection, vers ce projet-là. Mais nous, on est vraiment une force à être prêt à le passer. Mais juste, on va pas le passer tout seul, ça c'est clair. Enfin, il n'y en a aucun de nous qui a envie d'être les martyrs de la révolution. Enfin, je crois pas, ou il n'y en a pas beaucoup. Et juste, on pourrait le passer. Et du coup, ça dépend de mais il faut concevoir que ce saut-là, cette façon de sauter, ne convient pas à beaucoup de gens. C'est juste ça. Je suis d'accord, mais du coup, est-ce qu'on travaille à l'amener ou pas? Là on est à la boulangerie de Bellevue, la ferme de Bellevue qui a une boulangerie, une fromagerie et tout ça. Et du coup aujourd'hui, vu que c'est la manifestation de réoccupation, on a décidé de faire une journée assez complète, faire 22 heures de boulangerie, de 5h du matin à 2h du matin. Donc en fait, ce qui est chouette avec une boulangerie comme celle-ci, c'est qu'elle s'insère dans un réseau d'aide, d'entraide, ça s'arrange au prix libre, donc on est dans un rapport plutôt social que marchand. Et surtout la fabrication, on essaye constamment ici à Bellevue d'intégrer plus de gens qui puissent voir les petites étapes de fabrication, le pétrissage, qu'on reprenne en fait ce lien dont on est souvent coupé avec, il y a aussi la bière, je pense, sur zone, mais le pain, par exemple, comment on le fabrique, c'est quoi un levain, quelles bactéries il y a dedans, enfin, plein de petits savoirs qu'on peut s'échanger autour d'une fabrication et d'une production. Que la terre t'amène, que la terre t'amène, que la terre t'amène, que la terre t'amène. Quand le bonhomme il va manger son avoine, quand le bonhomme il va manger son avoine, quand le bonhomme il va manger son avoine, quand le bonhomme il va manger son avoine. Qui c'est qui maîtrise la culture de petits pois là pour savoir s'il faudra mettre des tuteurs après, comment on les repique? Là aujourd'hui on est rassemblés pour essayer de rattraper un peu les dégâts qu'ont pu occasionner les machines
et les hommes envoyés par l'État sur la ZAD ce dernier mois, gros mois. Et du coup là par exemple, je viens de tailler tous les cassis qu'ils ont couchés pour aller détruire une pauvre cabane qui était au fond du jardin du Sabot. Et en espérant que ça reparte l'année prochaine, puisque l'année prochaine on sera encore là pour cultiver ici. Et voilà, on n'a pas les mêmes armes. Eux sont bien équipés. Nous, on a des sécateurs et des fourches, mais on est toujours là et on continue. Vaincu dans le pays, on laissera rien au cumulat. Et on dit à Sivelle d'arrêter de faire l'anguille. Et on dit à Sivelle d'arrêter de faire l'anguille. D'avoir vaincu tant de périls, on aurait raison d'y croire. D'avoir vaincu tant de périls, on ne laissera rien au cumulat. On fera au babin le coup de la ferme des Briands. Et on fera au babin le coup de la ferme des Briands. D'avoir vaincu tant de périls, on aurait raison d'y croire. D'avoir vaincu tant de périls, on laissera rien au cumulat. Prairie après champ, et champ après rivière, prairie après champ, et champ après rivière. D'avoir vaincu tant de périls, on aurait raison d'y croire. D'avoir vaincu tant de périls, on laissera rien au cumulat. Gourbi 3 à Notre-Dame, y avait une fontaine. 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 Change le toit, on change les murs pour nous assembler. Des gens pas très polis sont venus l'assembler. Gourbi 4 à Notre-Dame, y avait une fontaine. Gourbi 4 à Notre-Dame, y avait une fontaine. Y a des vélos, y a des tracteurs qui viennent déposer le gourbi mobile du pont de Cheviré. Y a des vélos, y a des tracteurs qui viennent déposer le gourbi mobile du pont de Cheviré. Gourbi 5 à Notre-Dame, y avait une fontaine. Gourbi 5 à Notre-Dame, y avait une fontaine. Gourbi 5 à Notre-Dame, y avait une fontaine. Y a le oui, y a le non, nous on va pas voter. On refait un domini fugé. Y a le oui, y a le non, on va pas voter. On refait un domini fugé. On l'a bâti, on l'a porté, il a presque volé dans la nuit, la police ne l'a pas vu passer. On l'a bâti, on l'a porté, il a presque volé dans la nuit, la police ne l'a pas vu passer. Et le majeur levé, ils se le sont gardés. Et le majeur levé, ils se le sont gardés. Il y a un dôme, il y en a deux, on va les rouler. Les gens de la police, ils vont courir après. Il y a un dôme, il y en a deux, on va les rouler. Les gens de la police, ils vont courir après. Il y a un dôme, il y en a deux, on va les rouler. Les gens de la police, ils vont courir après. Il y a un dôme, il y en a deux, on va les rouler. Les gens de la police, ils vont courir après.